QQ, énergie du 8 septembre, du vendredi 8. Ouf, poutou. Pourquoi il fait que sortir, lui? Non, je vais pas le garder, on va voir s'il ressort. J'ai pas envie. Le diable, l'énergie du 8, le diable. On avait une superbe nouvelle lundi, une superbe journée. Et puis alors après, ça a été plus compliqué. Hein. Allez, vendredi 8 septembre, les énergies principales de votre journée. Énergie principale. Bon, ça va, quelque chose de positif, vous lâchez pas l'affaire, vous êtes très déterminé à vous battre, à continuer avec beaucoup de tempérance. Je sens de la tempérance et en même temps un mélange de tempérance et de fougue, de passion. Vous êtes très déterminé en tout cas. Très déterminé, mais déterminé d'une manière positive, très positive, à prendre de nouvelles directions. Prenez votre baluchon, là, peut-être, on est vendredi, demain, on est vendredi, les énergies du vendredi, peut-être que vous avez préparé quelque chose, là. Pour certains, vous préparez peut-être quelque chose. Vous êtes très déterminé, en tout cas, à franchir les obstacles et à vous diriger vers votre souhait, votre vœu. Vous ne perdez pas de vue vos souhaits, vos vœux, et c'est très, très positif. Pour certains, là aussi, vous vous ouvrez à d'autres personnes. Vous ouvrez au monde. Ça ne veut pas dire une relation amoureuse, mais vous vous ouvrez à d'autres possibilités. Vous discutez avec des personnes inconnues, vous faites de nouvelles rencontres amicales, relationnelles. Il y a des choses qui sont en train de bouger et vous tournez les talons au passé là. Ouais, vraiment, même si vous avez encore du mal à laisser derrière vous certaines choses, vous allez y arriver ce vendredi. Il y a une petite bataille, vous contre vous-même là. Mais c'est relativisé, c'est rien de lourd, c'est rien de très très lourd. Il y a des choses du passé qui vous empêchent d'évoluer, vous le savez pertinemment, et vous êtes très déterminé à franchir ce cap et à passer à autre chose et à vous ouvrir au monde en fait, tout simplement. Et d'une manière très positive, on termine avec le monde, la plus belle carte du tarot quand même, l'une des plus belles cartes. Et puis la dernière, vous allez y arriver. Hein, clairement, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, et vous êtes en train de suivre votre chemin. Et ce parcours initiatique, là, vraiment, vous envoyez la fin. Vous vous dirigez vers vos vœux, vers vos souhaits. Vous tapez du poing sur la table parce que vraiment, la force, c'est que vous êtes très décidé à récolter le fruit de vos efforts. Le 9 de Pentacle, vous pouvez faire un vœu et vraiment y croire. Il y a énormément d'espoir, mais énormément de positif derrière. C'est pas que de l'espoir, c'est pas de l'illusion en tout cas. C'est de l'espoir, mais avec la concrétisation derrière. Malgré les conflits, vous êtes capable de rentrer en conflit avec même votre environnement familial pour vous affirmer. Voilà, pour vous affirmer. Et on peut effectivement... on a pu vous trahir ou on a pu trahir quelqu'un de proche de vous, là. On a pu vous trahir, mais en tout cas, vous vous êtes senti trahi de par les mots de certaines personnes, de par les agissements de certaines personnes proches de vous. Hein. On a un environnement très proche, voire familial. Vous rentrez en conflit, en tout cas, vous n'avez pas peur. Alors, rentrer en conflit, c'est un grand mot. Vous n'avez pas peur de vous affirmer. Et vous l'avez en force. Et c'est très positif. Quelqu'un n'a plus peur de s'affirmer concernant quelque chose qui doit se terminer, en fait, pour votre propre bonheur, pour vous écouter, vous, et pour aller là où vous voulez aller, et là où vous savez que vous serez heureux. En challenge, on a le renouveau. Quelqu'un qui veut absolument, ouais, bon. Il y a quelqu'un qui est proche de vous ou d'une personne de votre cœur, ou la personne la plus proche de vous, qui, par possessivité peut-être d'un aspect matériel dans tout ça, un petit peu de matérialisme. Il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre quelque chose et qui garde sous sa coupe, qui empêche cette personne d'avancer vers du renouveau, qui bloque une personne, qui l'empêche de vibrer en fait et d'être heureux ou heureuse. Par possessivité tout simplement et par ego. Hein. Elle refuse cette personne que quelque chose se déconstruise et de tout perdre. Voilà. Il y a beaucoup d'ego derrière. Hein. Beaucoup d'ego. Une personne qui est pleine d'ego, pleine de... Je vais pas dire malveillance, mais quand même quelque chose d'assez lourd là. Hein. C'est pas très gentil quand même. C'est pas très gentil parce que j'ai pas de la tristesse, j'ai pas du chagrin qui fait que cette personne ait envie de garder l'autre pour elle. Non, j'ai de l'ego, vraiment, c'est ce que je ressens. Une personne très égoïste qui pense qu'à elle.
Je ne veux pas perdre un bien matériel, je ne veux pas perdre mon confort de vie, je ne veux pas perdre tout ce que tu m'apportes en fait. Je t'aime pour ce que tu m'apportes, mais ça, je ne veux pas le perdre. Donc, je ne te laisserai pas partir. Donc, je ne veux pas que tu sois heureux. Si tu n'es pas heureux avec moi, tu ne seras pas heureux jamais, quoi. Heureux, heureuse, vous adaptez. Bon, ça va le faire. Il y a quelque chose qui est en train de se décanter, quelque chose qui est en mouvement, vraiment. Hein. Mais alors, depuis lundi, on vous a dit que ça allait se passer. Il y a quelque chose de très positif qui arrive. Et puis alors après, on voit les difficultés. Hein. On voit ce que ça représente comme difficulté pour arriver à ce vœu. C'est vraiment pas facile. Il y a quelqu'un qui vraiment... Et puis la personne de votre cœur ou vous, hein, vous adaptez en fonction de comment ça vous parle. Jazz, s'il te plaît, je ne supporte pas les bruits de l'échoui. Je crois qu'il y a une maladie qui s'appelle comme ça. Quand quelqu'un mange en face de moi avec la bouche ouverte, j'ai juste envie de le taper. Et pourtant, c'est pas du tout dans mon caractère. Je suis pas violente. Le chien qui se lèche, je ne supporte pas. Mais ça me... Je sais plus le nom de cette maladie. Je ne supporte pas. Mais ça me rend dingue. Hein. Jazz. Voilà, je suis désolée. Donc la personne, vraiment, ou vous, ou la personne de votre cœur, se dirige vers son souhait, vers ses vœux et vers vraiment ce qu'il souhaite ou ce qu'elle souhaite. Mais ça veut dire passer par des moments, et elle en a conscience, cette personne, hein, que ça va être très compliqué. Elle a aussi ouvert les yeux sur la réalité de la personnalité de certains membres, peut-être de la famille, ou de certaines personnes qui l'entourent, et ça, c'est très blessant. C'est très, très difficile à accepter. Il y a un mental, hein, on réfléchit énormément, quelqu'un qui est très très cérébral, qui se pose 50 000 questions, qui revient, hein, qui veut vraiment vous inviter, qui veut vraiment revenir vers vous, vraiment pour quelque chose de beau. Hein. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, non, c'est pas que ça prend du temps, c'est que ça fait longtemps que ça dure en fait. Ça fait longtemps que cette personne se pose 50 000 questions et ça fait longtemps que cette personne réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, maintenant, le cavalier de bâton, on repart sur quelque chose, sur la naissance de quelque chose, d'une manière assez rapide. Faut pas chercher à ce que ça aille trop vite, là, parce que c'est quand même des énergies très lourdes. Mais là, il y a quelqu'un maintenant qui a pris sa décision et qui vraiment va acter les choses d'une manière beaucoup plus rapide. Même si son rythme émotionnel a été très lent, on se dirige rapidement vers quelque chose de nouveau. On a peut-être besoin encore d'isolement, de solitude, d'éloignement. Si jamais vous êtes en éloignement, vous ne comprenez pas trop, quelqu'un qui se renferme un peu dans sa bulle, on vous dit que c'est une bonne nouvelle derrière, que c'est quelque chose de positif, cette solitude. Hein. Donc accueillez juste vos émotions et la réussite, elle arrive sur la stabilité. Il y a un homme là quand même, je sens plus une énergie masculine. Vous adaptez là aussi. Il y a une réussite, une belle victoire sur l'équilibre, sur un équilibre professionnel, familial, relationnel. Il y a une victoire dessus, donc c'est en train de s'apaiser d'ailleurs. Ce renouveau est en préparation. C'est quelqu'un qui vraiment le vibre parce qu'il y a eu des prises de conscience, il y a quelqu'un qui a conscientisé et qui passe à l'action. Hein. Le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui va passer à l'action. Alors, je vous disais que c'était quelqu'un qui réfléchissait beaucoup. Il y a 50 000 idées à la minute là qui fusent dans sa tête. Hein. Des idées toutes les 2 minutes. Hein. Ça part dans tous les sens. Ça fuse. Ça bouillonne. En tout cas, la joie, le bonheur, et il y a une bonne communication qui peut-être était bloquée, revient à vous là. Alors moi je suis désolée, mais vraiment cette personne vit des choses, donc la bonne communication qui revient à vous, mais cette personne vit des choses assez compliquées et pas très très belles. On a une personne qui est bloquée, que l'on a bloquée. On a une personne qui vraiment sait qu'elle doit se délester de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être dans sa vie, tout simplement parce que ça ne la rend plus heureuse. Une personne qui a trahi et qui a été trahie, en tout cas des énergies de trahison assez fortes, donc peut-être un trauma de trahison, qui est là, qui est toujours présent. Des mensonges, des choses cachées, le déni aussi pour une personne peut-être qui porte un masque parce que il ou elle a été trop longtemps, il ou elle a vécu trop longtemps dans une situation remplie de tout ça en fait. Et le 10 d'épée, on tourne les talons, on finit par prendre son envol et puis on finit par partir.
C'est vraiment un souhait, se reconstruire. C'est quelqu'un qui en a très envie. C'est dur, hein. Alors, on vous dit que ça va arriver vite maintenant et que ça fait longtemps que ça dure. Moi, j'ai quand même la notion de... C'est un peu compliqué, hein. Bon, alors, il y a vraiment un homme, là, qui a été dans la superficialité, hein. Quelqu'un qui a été léger avec vous, quand même, hein. Jusqu'à maintenant, qui a été léger avec vous, qui peut-être même vous a trahi. En tout cas, vous vous êtes senti trahi. Qui a une famille, déjà, hein, qui est déjà engagé quelque part. Ou alors qui a une famille autour de lui, mais je pense que c'est quelqu'un qui est déjà engagé, qui est en train de vivre une épreuve par rapport à des secrets, par rapport à une énergie tierce. C'est quelqu'un qui pense à vous sans arrêt et qui souhaite se réconcilier avec vous, qui est même indépendant, en dépendance de vous. C'est-à-dire qu'il pense à vous sans arrêt, cette personne. Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Vous êtes en froid un petit peu là en ce moment. Vous êtes un petit peu, il y a de la distance qui s'est installée avec cet homme. Ouais, cet homme, Capricorne, Verseau, Poisson, c'est fort possible. Sinon, vous prenez le message quand même, ce n'est qu'une information supplémentaire. Il y a une invitation qui arrive à vous là cet été rapidement, ça va être très passionnant, très ouf, il y a beaucoup d'attirance en plus entre vous. Mais cette personne a eu le déclic ce n'est pas que de la passion, hein. On me parle d'amour véritable, on me parle d'un retour du passé, de retour de cette personne, parce que vous devez être en froid ensemble en ce moment-là. Il doit y avoir un froid qui s'est installé ensemble. Il y a une élévation de la relation pour quelque chose de beaucoup plus juste, d'équilibré, d'une union engagée et officielle, hein, parce qu'il y a la justice derrière. Et un beau succès, un beau triomphe. Alors ouais, cette personne, elle a été, au départ, elle a peut-être été prise à son propre piège, hein. Ça démarrait peut-être d'un amour passager, léger. Et puis là, il y a les choses qui bougent rapidement, hein. Voire un déménagement dans sa relation, dans son foyer, hein. C'est peut-être pour ça que c'est si dur. En tout cas, c'est quelque chose qu'il envisage ou qu'elle envisage. Et on vous parle d'un événement rapide qui va vous apporter beaucoup de chance et créer de nouvelles opportunités, beaucoup d'équilibre, d'ancrage, de stabilité, stabilisation. Ouais, cette personne est en cours de séparation et vous le savez peut-être pas. Vous allez le savoir, hein. Tout simplement parce qu'en fait, cette personne s'écoute enfin, n'écoute pas ses peurs, n'écoute plus son ego, n'a plus peur d'être abandonnée, d'être jugée par les autres. Bon, ben du coup, j'ai fait le tour. Je vais voir si j'ai quelques informations supplémentaires. Ouais, on va prendre l'oracle des mémoires, j'ai envie. Allez, en énergie principale. Qu'est-ce qu'on a de plus? Si on peut voir quelques informations supplémentaires. Si on a une datation aussi, parce que la datation, j'irai voir après avec un autre jeu. Mais ça parle de rapidité, mais quand même, je sais pas. Alors, la force. Alors, c'est sûrement aussi une personne qui se jette à fond dans le travail, qui s'enferme dans le travail pour justement ne pas avoir à rentrer à la maison, qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui a... Bon, déjà, c'est important pour cette personne de bien gagner sa vie, peut-être une reconnaissance aussi sociale autour. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de travail. On ferme des portes, on en ouvre. On ferme des portes, on en ouvre des nouvelles par amour. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour et puis il y a sûrement un lien d'âme qui vous a fait vous brûler les ailes tous les deux, hein. Et il y a eu énormément de distance, de prise, de mise entre vous. C'est bien, gardez vos distances tant que les choses ne sont pas réglées. Surtout, prenez soin de vous, hein. En force, ben, on a une évolution tout simplement qui est en cours. Une évolution lente, j'allais dire. Vous voyez, c'est vraiment, ça met longtemps, hein. C'est difficile, hein. C'est très très lourd comme énergie. Et il y a peut-être même, alors soit il y a des choses qui sont de l'ordre du juridique, non, c'est pas le terme, mais des administrations peut-être qui sont mêlées à tout ça parce qu'il faut passer par une séparation de biens ou on a vu un déménagement tout à l'heure. Il y a des choses à régler, en tout cas, encore, qui restent à régler d'un point de vue juridique, ouais. Il y a peut-être même des décisions de justice. Vous attendez peut-être, ou la personne en face de vous attend peut-être
une décision de justice ou des papiers administratifs ou des choses qui vont permettre de libérer cette personne. En tout cas, il y a un choix qui est fait. Ça peut être une personne d'origine étrangère, de culture différente à la vôtre, ou alors vous avez des projets ou cette personne a des projets à l'étranger. C'est possible aussi. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibre et d'une décision qui est irrévocable là. Qui est prise en plus, c'est en force. Qui est prise et on ne reviendra pas dessus. En challenge, on a l'instabilité. Hein. Alors, on a les 2 cartes d'instabilité. Hein. Donc, ne protégez-vous, vous, de l'instabilité courante, hein, environnante. Il faut que cette personne aussi se protège de cette instabilité-là. Donc, on y va doucement, on vibre le renouveau, mais en même temps, on est méfiant, hein, parce qu'on sait à quoi s'attendre, clairement, en face de nous. Ouais, donc le truc, c'est de ne pas rentrer dans des colères, de ne pas rentrer dans des explications, des justifications, c'est comme ça, c'est pas autrement. D'apaiser ses émotions le plus possible et de parler, de communiquer, c'est très important. De communiquer, je pense qu'il y a des choses que vous allez apprendre, hein, quelque chose de nouveau pour vous, hein, qui arrive à vous. Vous ne savez pas tout, c'est pas plus mal parfois. En tout cas, n'hésitez pas, vous, ce qu'on m'envoie là, c'est que vous êtes peut-être un peu trop renfermé sur vous-même. Vous n'osez pas en parler aux proches, aux amis près de vous, aux personnes qui pourtant sont bienveillantes. Hein. Vous êtes bien entouré là, pour certains. Hein. Vous êtes bien entouré et des amis qui ne demandent qu'à vous aider. Vous ne leur demandez pas leur aide. C'est dommage. N'hésitez pas. J'ai vraiment quelque chose de très très positif qui est en gestation. Hein. Et effectivement, il y a une séparation. On se sépare d'une femme. J'ai vraiment une énergie féminine qui parle. Hein. On se sépare d'une femme parce qu'il y a eu trahison. Et c'est un beau cadeau au sein d'un foyer. Ouf. Un beau cadeau, je sais pas. En tout cas, c'est des choses difficiles. Mais c'est sûrement quelque chose qui n'allait plus depuis très très longtemps. Hein. J'ai quelque chose qui n'allait plus depuis aussi très longtemps et qui... Beaucoup de malheur et de tristesse chez quelqu'un au sein d'un foyer depuis un certain temps. Allez, on y va. Conclusion pour ce vendredi 8. La fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, déjà. Et puis, ouais, laissez-vous porter. Hein, c'est difficile, ouais, c'est difficile. Soyez comme le roseau. Vous penchez, vous casserez jamais. Acceptez. Et puis, il y a du vent aujourd'hui. Ben ouais, il y a du vent. Voilà. Ça va bouger dans tous les sens. Ça remue dans tous les sens. Oui, c'est comme ça. On ne peut pas lutter. Si on lutte, on va casser. On va suivre le vent. Voilà, on va suivre le cours des choses. L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Écoutez votre intuition. En force, vous l'avez aujourd'hui. N'écoutez pas votre mental et tout ce que ça peut, tout ce que ça peut générer. Des questions sans réponse, des doutes, des peurs. Et puis vous envoyez un message à votre cerveau. Lui, il est persuadé que c'est vrai. Et après, ça part en boucle. C'est un cercle vicieux. Donc justement, apaisez le plus possible vos émotions. Et en challenge, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Il y a encore des hésitations. Il y a encore des hésitations parce qu'on est encore bloqué. Il y a quelqu'un qui est encore un petit peu bloqué. Peut-être je pense qu'on sait comment prendre cette personne. On sait sur quoi appuyer pour faire mouche. Et ouais, tout le monde n'est pas toujours dans la bienveillance. Donc la loi de l'attraction, positivez, éloignez-vous du drame. Laissez cette personne vivre ces choses compliquées. Vous êtes très déterminé à aller vers ce qui est bon pour vous, vers vos vœux, vers vos souhaits. Reposez-vous, prenez soin de vous et essayez de calmer un petit peu ce temps-là. En ce moment, j'ai des énergies, beaucoup de rapidité, ça va trop vite. Il faut essayer si vous pouvez. Bien sûr, je sais que c'est pas facile et je sais que c'est pas possible pour tout le monde, mais le plus possible, essayez de prendre du temps pour soi et surtout de calmer les choses, de ne pas se laisser happer par cette rapidité, cette vitesse qu'on nous demande. Les enfants, la course qui reprend, là, l'école, les horaires, les trucs, les ci, les mi. Faudrait aller un peu à contre-courant parfois, ça fait du bien. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour les énergies du week-end.